Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bookscenaria. Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture roman. Alors comme je vais vous le redire dimanche, j'ai choisi de séparer roman et graphique parce que justement dans la dernière vidéo update que je vous ai fait qui dure 40 minutes, c'était plutôt long et je me suis dit que ce serait plus digeste pour vous de les séparer. Et comme ça, aussi, ça permet de, s'il y a des personnes qui préfèrent voir aussi séparément, comme ça, vous pouvez voir séparément. Comme j'ai un rythme environ de 5-6 à 8 romans par mois, ça fait déjà beaucoup de choses à parler. Là, aujourd'hui, je vais vous en présenter 5. Mais parce que, en fait, depuis que j'ai commencé, je vous faisais un update sur les livres que j'avais lus vraiment de ma palle en question de l'update. Et pas réellement sur le mois. Là, il y en a juste un que j'ai fini aux alentours du 3-4 mars. Mais pour moi, en fait, j'arrête au 5 du mois d'après. Et ça va dans le mois d'avant. Et après le 5, c'est le mois en cours. Donc maintenant, je vais vraiment vous présenter les lectures du mois. Et pas juste les lectures de la palle d'avant. Donc là, il y en a 5. Mais en général, voilà, il y en a plus 7-8. Donc, je vais commencer par le SP. Et après, les autres. En soi, j'ai eu que de très bonnes lectures en février, hormis un, ça a été que de très très bonnes lectures. En premier, j'ai lu Sexy Spring Break de Violine Wolf, qui était du coup un service de presse numérique. Donc, j'avais déjà lu d'elle Mon voisin geek à Noël, que du coup je vous avais parlé dans l'update de janvier. Du coup, je vous le remets là ou là. Comme ça, vous pourrez le retrouver. Où j'avais eu un gros coup de cœur sur leur romance de Noël. Là, on est sur une romance de Step Brother, donc beau-frère, belle-sœur. Et j'avoue que au début, j'étais un peu partagée. Parce que, en fait, on mettait très en avant leur lien, en fait, fraternel qu'ils avaient créé. En plus de leur différence d'âge. Ils ont 7 ans d'écart. Sachant que c'est elle qui est la plus vieille. Donc on a Anna qui est... alors je vous donne une approximation parce que j'ai plus les chiffres en tête. Mais je crois que Anna est aux alentours des 27 ans. Et donc Marshall est aux alentours des 20 ans. Et du coup j'avais un peu de mal entre la différence d'âge et le lien très fraternel mis en avant en me disant... On sait qu'il va y avoir une romance entre eux, vu que c'est toute l'histoire. Mais là, ils font vraiment très frères et sœurs, quoi. Et en fait, c'est bien amené parce que on apprend très rapidement qu'ils se voyaient pas réellement comme des frères et sœurs depuis le début. Donc, ça fait un peu souffler les gâteaux. Comme les gâteaux qui vont très vite et qui pouf après. Là, c'est pareil, en fait. Ça a vraiment fait dessouffler le gâteau. Je me suis dit, ok, bon, ça va alors. Et l'âge de différence, en vrai, ça va. Ils ont 7 ans d'écart, mais ça va. Parce que, en fait, si on regarde bien, en général, les couples, nos parents, nos grands-parents, généralement, il y a cet âge-là de différence. C'est juste qu'on va être plus affecté quand c'est plus jeune, quand c'est plus vieux. Par exemple, quelqu'un de 15 ans qui sort avec quelqu'un de 20 ans va être en mode... Alors qu'à partir du moment où la personne aura 20 ans et l'autre 25, on va être en mode... Ça va. Parce que en fait, il y a cet écart un peu de génération, de période, tout ça. Donc là, comme les deux sont majeurs, j'étais en mode, bon, ça va, c'est bon, il n'y a pas trop de soucis. Il y a juste, voilà, le petit côté un peu de génération où Marshall est dans ses études supérieures. Il a commencé il y a peu, il est vraiment dans ce côté jeunesse. Et Anna a 27 ans, elle commence à arriver vers la trentaine. Elle est dans le monde du travail, elle commence à être une femme adulte qui commence à avoir des projets long terme. Parce que c'est généralement vers la trentaine que t'as tout le monde qui te dit le bébé, le mariage, la famille, tout ça. Alors qu'à 20 ans, c'est plus
profite de ta jeunesse, va boire, sors. Donc il y a ce petit côté là. Mais voilà, du coup au niveau de leurs plumes, ça reste comme ma première lecture, j'ai vraiment bien aimé, c'est fluide, ça se lit facilement, c'est addictif, ça change pas, ça change pas. Leur relation est très intéressante, c'est très belle sur le niveau de leur évolution. On a d'un côté Marshall qui a pas trop eu de relation, c'est pas trop comment faire, et surtout que en fait c'est un peu lui qui a jamais trop vu Anna comme une sœur. Donc tout son côté de pensée, de ressenti, d'émotion est très intéressant à voir. Franchement, j'ai beaucoup aimé suivre Marshall parce qu'on alterne au niveau des points de vue, on alterne entre Anna et Marshall, ce que je trouve toujours très intéressant. J'adore avoir les points de vue des deux personnages, donc ça c'est trop bien. Anna d'un côté a vraiment plus ce côté de carré et il faut rester dans les lignes. Et donc avoir vraiment ces deux côtés de caractère évoluer ensemble, interagir, c'est vachement intéressant. Petite prévention en termes de spicy, comparé à Mon voisin geek à Noël où je crois qu'il y a une ou deux scènes, là il y en a beaucoup plus. Donc je préfère prévenir parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas spécialement envie d'en lire ou qui n'aiment pas spécialement. En soi, vous pouvez les passer, même si voilà, elles apportent quand même des choses. Vous pouvez en soi les passer. Mais voilà, il y en a quand même plusieurs. Moi personnellement, je les ai bien aimés, sachant que voilà, il y avait toujours un petit truc qui jouait dedans et que je les trouve bien écrits. Et on a vraiment un côté estival. J'ai vraiment eu l'impression d'être avec eux sur la plage en plein été alors qu'on est en hiver. Je disais ça en même temps de mourir de froid emmitouflée dans ma couette plus ma couette polaire, plus un pull. J'étais vraiment en mort de froid à essayer de me réchauffer, pendant qu'ils étaient en plein été sur la plage à bronzer. Donc voilà. Mais ça vous donne vraiment une vibe été. Donc après, s'il y en a qui aiment lire de saison, bah, je vous le conseille plus pour cet été, du coup. Mais ça vous apporte un petit vent de fraîcheur et de chaleur en même temps. Donc voilà, c'est très intéressant. Aussi, on a les personnages secondaires qui gravitent autour d'eux. Donc, par exemple, le meilleur ami de Marshall ainsi qu'une personne qui va arriver. Et de l'autre côté, la meilleure amie de Anna. On va avoir un peu... Alors, ils sont pas très... Enfin, ils sont pas mis au centre de l'histoire, mais on a des petites interactions quand même. On va avoir un questionnement au niveau de la sexualité sur un de ces personnages-là. On a de toute façon, tout au long, on a le question au niveau de la moralité. Parce que sortir avec son demi-frère, sa demi-sœur, même si on n'a aucun lien de sang, c'est pas quelque chose de très bien vu et pas très bien accepté. Que ça soit les gens autour de toi, que ta famille. Et on va vraiment avoir tout ce questionnement-là tout au long du livre, qui fait que les personnes, en plus, sont vraiment seules parce qu'ils savent pas à qui ils peuvent en parler. Et s'ils peuvent en parler. Et on va vraiment avoir ce questionnement-là. Ils vont en parler à une personne chacun. On va avoir des réactions qui... Voilà. Et il y a vraiment ce côté aussi d'évolution vis-à-vis de ça. Et voilà, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Là, elles ont sorti un nouveau titre il y a quelques jours maintenant qui s'appelle Queen of Destiny, qui est aussi une romance tablouza, qui est pas sur le même ton. C'est pas la même histoire, c'est pas le même synopsis, mais qui me tente fortement. J'ai très très hâte. Je vous invite à aller voir tout simplement ce qu'elles ont déjà pu écrire. Elles ont un Instagram, donc je vous mets le nom ici ou ici, je vous mets le nom. Ça, vous pouvez aller voir directement et je vous la mettrai dans la barre d'infos, le lien directement à leur page Instagram. Et je vous invite à aller voir un peu ce qu'elles ont fait. Parce qu'elles ont fait voilà, plusieurs romances et de plusieurs types, de plusieurs genres. Et je trouve ça très intéressant. Et moi j'ai échangé plusieurs fois avec elles et elles sont très très sympas. Franchement on discute
très bien avec elles. Elles interagissent bien avec, avec nous en général, avec les personnes. Donc voilà. Ensuite, la petite lecture plutôt ok du mois, c'est Miroir Miroir de Serena Valentino. Donc j'ai la version reliée de chez Hachette Heroes, mais je pense qu'elle ne restera pas très longtemps dans ma bibliothèque. Voilà, parce que en fait, c'était cool, c'était bien, mais c'était pas révolutionnaire. Et comme on m'a dit, donc je l'avais vu sur la chaîne de Madame Errance en particulier, mais j'ai déjà vu surtout plus souvent que, en fait, les 3 premiers tomes sont bien, mais plus tu avances, plus tu commences à avoir un côté un peu redondant au niveau des histoires. Et à partir du tome 4 et 5, ça commence à être moins bien. Et c'est des retours que j'ai vus, en fait, régulièrement sur la série. Et en fait, j'ai pas envie de me lancer sur une saga longue, parce que actuellement, je crois qu'il y a... On doit être pas loin d'une dizaine de livres sortis, je crois. Voire, je crois qu'on les a dépassés. J'ai pas envie de me lancer dans une saga longue si au final, vraiment, ça descend au fil. Donc là, j'ai lu Miroir Miroir, le premier tome, qui est sur la méchante reine. C'était cool, c'était sympa de découvrir un petit peu qu'est-ce qui est arrivé à la méchante reine pour qu'elle devienne méchante. Donc les 3/4 du livre sont sur son passé avant le début de Blanche-Neige, de ce qu'on connaît où Blanche-Neige finit dans la forêt, tout ça. Là, quand justement Blanche-Neige arrive dans la forêt, c'est vraiment sur la fin. Mais sachant qu'il est assez court. Il fait 250 pages. Ouais, c'est ça, 240 pages. Il est assez court, il se lit très bien, c'est fluide. Mais j'ai pas eu ce truc en fait. Mais c'est cool, franchement. C'était cool de découvrir la reine de ce point de vue, de découvrir que... d'avoir cette histoire-là sur elle. C'était intéressant. Mais voilà, ça l'a pas fait avec moi, et puis c'est comme ça. Et maintenant, je vais pouvoir vous présenter mes 3 coups de cœur de février. Ça fait déjà beaucoup en termes de coups de cœur pour commencer l'année, mais je suis contente. Donc, en premier, je vais vous parler de La vie invisible d'Attila Rue, donc que j'ai annoté. Voilà, il y en a beaucoup plus vers la fin que tout au long. Mais franchement, c'était génial. Je pense que je me ferai une relecture parce que j'en avais parlé sur Absolu tome 2 et aussi sur The House in the Cerulean Sea, où en fait j'ai eu un peu ce problème de je l'ai lu en plusieurs moments découpés, et donc il y a un petit truc qui part au fur et à mesure que tu le lis, et comme tu le lis à plusieurs moments, tu perds un peu la bulle dans laquelle tu es, ou tu perds des choses que tu vois pas. Et je pense que j'ai eu ça avec Addie Larue aussi, parce qu'en fait je l'ai commencé en novembre, comme Absolu en fait. J'ai commencé les deux en novembre, et en décembre je les ai pas avancés du tout, donc il y a eu plus d'1 mois d'écart. La différence c'est que Absolu je l'ai fini en janvier, genre mi-janvier il était fini. Addie Larue je l'ai fini il y a 1 semaine. Donc en fait je l'ai repris en février, où j'ai globalement enchaîné, je crois que je l'avais repris en janvier, je sais plus s'il était dans ma palle de janvier ou de février, mais je l'avais repris, et du coup après j'ai facilement enchaîné. Et en prenant du recul, avec les émotions que j'ai ressenties et tout, je sais que c'est un coup de cœur, parce que j'ai vraiment kiffé ce que j'ai lu, j'ai vraiment aimé, mais il y avait un sentiment un peu étrange, une sorte de brume, un petit peu, où je sais que c'est parce qu'il y a des choses que j'ai perdues, que j'ai laissées un peu, qui fait qu'il faut que je le relise un jour pour pouvoir avoir un avis réellement 100% objectif. Parce que là, il ne peut pas être 100% objectif, comme j'ai dit qu'il y avait des choses que j'avais pas eues. Alors, sachant que c'est un livre avec qui j'ai beaucoup parlé dernièrement, parce que je fais partie du Patreon de Madame Errance, donc je suis dans son Discord de Pat. Et je sais que des Pat regardent ma vidéo, et je sais qu'elles se reconnaîtront quand je parle d'Addie Larue.
Parce que j'ai parlé avec certaines personnes justement d'Adi Larue, de ma lecture, pendant que j'étais dedans et quand je l'ai fini. Et il y a des personnes qui l'ont commencé début mars et en fait qui aiment pas trop, ou qui ont du mal, ou qui ont choisi de pas le lire, ou qui n'ont pas aimé, parce que c'est quelque chose d'assez plat, d'assez lent, et avec une sorte de côté un peu onirique, lyrique. Parce que, en fait, l'histoire d'Adi Larue, on va la suivre tout au long de sa vie, en fait. Adi Larue est atteinte d'une malédiction qui, en fait, fait qu'elle a la vie éternelle, mais personne ne se souvient d'elle. C'est-à-dire que vous la voyez, vous tournez la tête, vous revenez, vous ne savez absolument pas qui est en face de vous. Même si elle vient de vous parler pendant 1 heure, tout ce qui s'est passé pendant 1 heure, bah, ça n'a jamais existé en fait. Ça n'a jamais existé dans votre, dans votre tête, dans votre vie, dans votre mémoire. C'est sa malédiction. Et on va la suivre pendant 300 ans environ. Parce qu'on va aussi avoir des retours dans le passé tout au long du récit. On va avoir des moments dans le présent et des moments dans le passé. Donc il y a des moments où on va être au début de sa vie, il y a des moments où on va être au milieu. Voilà, on va vraiment bouger dans sa vie. Mais voilà, on va la suivre dans sa vie. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup d'action. Vu que juste, en fait, elle vit sa vie, tout simplement. Donc il y a des petits trucs qui arrivent, mais on n'est pas sur des trucs bourrés d'action comme de la fantasy où il y a des retournements de situation, des intrigues, de l'action, de la guerre, des bastons. Non, là c'est vraiment, voilà, il y a vraiment ce côté plat, avec des relations, avec un train de vie. Et en fait, c'est ça, c'est que si vous aimez les livres où ça bouge, où vraiment il y a de l'action, ça... Enfin vraiment vous vibrez et vous vivez les choses et que vous avez vraiment besoin que des choses se passent, Adi Larue n'est pas fait pour vous, c'est sûr. Mais si vous aimez avoir un moment de temps calme, donc qui va surtout se retrouver par exemple dans la cozy fantasy, donc je pense complètement que Adi Larue est de la cozy fantasy, parce que justement voilà, c'est plutôt calme. Moi je sais que j'aime bien les deux. J'aime bien avoir, et vous allez le voir dans 2 minutes, parce que les deux que j'ai juste après, c'est de la fantaisie qui bouge, mais j'aime bien aussi avoir de temps en temps des choses plutôt calmes, où justement ça va permettre de te poser un peu, après avoir eu après avoir eu une lecture éprouvante, une lecture où voilà, ça bougeait. Mais il y a des personnes qui aiment pas ça, et ça arrive. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé, je me suis beaucoup attachée à Adi. Je me suis beaucoup attachée aussi aux personnages qui gravitent, aux 2 personnages en particulier qui gravitent autour d'elle. J'avoue que la fin m'a surprise, franchement. La fin, puis la dernière page aussi. Mais voilà, c'est... Je voulais un truc, même si je savais que ça n'arriverait pas et que c'était pas bon. Mais j'avais envie que ça arrive. Mais voilà, je sais que ça n'arriverait pas. Mais j'ai été quand même un petit peu servie sur la fin. Même si c'est pas arrivé. Mais j'étais quand même contente. Vraiment de ce que Adi avait. Et je suis très contente de ma lecture. C'est un coup de cœur de toute façon. Donc voilà, je suis très très heureuse. J'ai en fait... Je pense que j'ai une part d'Adi qui restera avec moi. J'ai envie en fait d'écrire son prénom partout, de le crier, de le faire vivre avec moi, de lui faire vivre tellement de choses, vraiment qu'elle vive en fait, qu'elle existe. Parce que c'est ça toute l'histoire en fait. C'est que Adi voudrait vivre, mais ne peut pas, parce que c'est sa malédiction. Et j'ai justement envie d'écrire son prénom partout, de le dire, de le crier, de vraiment... Voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé
j'ai passé de très bons moments, j'ai pleuré, j'ai rigolé, j'ai été émue, j'ai été heureuse, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ensuite, parlons de fantasy qui bouge. Le sang et la cendre. Ah oui, du coup, j'ai oublié de vous dire, mais même si je pense que vous le savez, La vie invisible d'Adi Larue a été écrite par V.E. Schwab. Voilà, l'autrice de Shade of Magic, Vicious, Galante, Thread of Power, voilà. Mais j'ai oublié de vous donner le nom de l'autrice. Donc, Le sang et la cendre de Jennifer Alarmante. Donc j'ai les 3 premiers tomes de... Enfin j'ai la première trilogie. Donc je me suis mis le 2 et le 3 à lire pour ce mois-ci parce que c'est un coup de cœur. J'ai adoré. Et c'est pareil, c'est un livre avec qui j'ai eu beaucoup de débats sur ce dernier mois. Voilà. Parce que, en fait, il y a le clan de ceux qui ont aimé et le clan de ceux qui n'ont pas aimé. Et ça se castagne un petit peu. Et je comprends les raisons de chacun, bien sûr. Je les comprends. Chacun est libre de penser et de dire ce qu'il ou elle veut. Tant que il y a du respect, vous êtes libre de donner votre opinion. Personnellement, j'ai beaucoup aimé, mais ce que j'ai le plus aimé, en fait, c'est Poppy et l'univers. Il y a quelque chose qui se passe à peu près aux 3/4 du roman, ou sur le dernier tiers plutôt. Il y a quelque chose qui se passe. En fait, moi, je pense que j'ai été moins trigger, moins énervée par ça, même si j'ai pété un plomb, mais dans le sens où j'ai directement pris du recul en me disant il fallait que quelque chose se passe. Parce que sinon, il ne pouvait pas y avoir d'histoire. Tout simplement. Donc, avec ce recul, je me suis dit, ok, je suis blessée, j'ai mal, mais je comprends. Après, qu'est-ce que ça va amener? Qu'est-ce que ça va faire? Donc pour le moment, moi je reste très dubitative, très... je sais pas trop encore quoi penser du personnage en question et de ce qui va se passer. J'accepte pas tout ce qui s'est passé. Juste, j'ai pas envie de jeter la pierre. C'est tout. Mais j'ai hâte de savoir ce qui va se passer et d'essayer de comprendre. À côté, l'univers, je l'ai trouvé génial. Vraiment, j'étais à fond dedans. J'ai beaucoup discuté aussi avec une personne qui a adoré le tome 1, qui a lu le tome 2, qui l'a encore plus aimé, et qui va lire le tome 3, et qui m'a dit, si t'as aimé l'univers, tu vas voir le 2, tu vas kiffer, parce que l'univers est encore plus développé. Qui fait que c'est pour ça que je me suis mis le 2 et le 3 pour mars. Je me suis dit, allez, j'ai envie, je veux lire, je veux savoir, et je crois que le tome 4 arrive en avril. Donc il faut juste que je chope le premier tome du spin-off qui va entre la première trilogie et le tome 4. Mais comme le tome 4 va arriver, je me dis autant me mettre à jour. Mais voilà, j'ai vraiment aimé l'univers qui est exploité, de découvrir des nouvelles choses, d'essayer de comprendre ce qui se passe, Vraiment, j'ai beaucoup aimé, et j'ai beaucoup aimé le personnage de Poppy. Il y a des choses que j'ai discutées aussi avec des personnes qui, je comprends, qui peut être agaçante, comme la répétition d'une certaine chose que Poppy dit, mais comme en fait c'est un peu le cœur central de la chose, je me disais bah c'est normal, c'est compréhensible que ça énerve, mais c'est normal parce que bah c'est comme ça en fait, c'est la part même de la chose. Ça se lit super bien, super vite, c'est fluide, c'est addictif, vraiment je l'ai dévoré. Donc ça, sur ça, il n'y a pas de crainte parce qu'on se dit ouais mais c'est une brique. Ah franchement, vous en faites pas, il y a des briques de cette taille ou un peu moins,
vous les lisez beaucoup moins facilement. Bah, par exemple, la fille de la déesse de la lune qui est juste ici, qui est, je crois qu'il fait 500 pages, donc il est 100 pages de moins. Bah, j'ai passé 2 semaines sur lui, j'ai passé 3 soirées dessus, 2 à 3 soirées dessus. Voilà. J'ai passé beaucoup plus de temps à le lire lui que lui, et pourtant c'est 2 fantaisies avec un univers et tout qui est développé, qui est écrit, qui... Peut-être que l'univers ici est un peu plus lourd, comme lui, l'univers n'est pas encore totalement exploité, mais il se lit quand même beaucoup plus facilement. J'ai beaucoup aimé aussi un peu les personnages qui gravitent autour de Poppy, les personnages secondaires. Et franchement, je suis vachement curieuse de la suite. Vraiment. Mais j'ai vraiment kiffé. Donc, franchement, bah, si vous l'avez pas encore lu en soi, je vous conseille de le découvrir. De pas vous fier, en fait, à toutes les opinions qui divergent. S'il vous tente, faites-vous votre opinion, tout simplement. Parce que c'est pas parce que Pierre et Jacques, ils ont pas aimé et ils détruisent le livre avec leur opinion que vous allez pas aimer. Et c'est pas parce que Marie et Adeline, elles ont adoré que vous allez adorer. En soi, vraiment, les opinions divergent et c'est toujours comme ça. Mais franchement, j'ai hâte de vous parler de la suite de ce bébé. Et enfin, pour finir, j'ai lu Seul un monstre de Vanessa Len. Alors, petit fun fact sur ce petit bébé. Quand je suis allée le rentrer dans mon livre addict pour mettre que je l'avais lu, puis je suis allée sur mon Goodreads pour mettre que je l'avais lu, et je regarde le 2, je regarde le résumé du 2, parce que, en fait, pour moi, la fin est une vraie fin. Et du coup, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire dans le 2 ? Genre, je suis contente qu'il y ait un 2, parce que j'ai vraiment kiffé. C'est un coup de cœur et tout. Mais sur quoi va être basé le 2, en fait, vu que le 1 a une fin. Donc je lis le résumé du 2 et je suis en mode, oh, ça a l'air cool et tout, j'ai hâte. Et puis, en fait, il y a une ligne, juste après. J'ai plus la ligne exacte, mais j'ai bien ri quand je l'ai lu à des potes, quand je leur ai appris ça. Et en fait, c'était mis... genre, découvrez la suite de cette trilogie. Moi, ça fait... Je sais pas depuis combien de temps il est sorti, mais ça fait au moins 1 an, parce que le tome 2, il est sorti il y a milieu fin d'année dernière. Donc ça fait au moins 1 an qu'il est sorti, ce bébé. Oui, c'est ça, il est sorti en 2022. Donc ça fait 2 ans, à peu près, 1 an et demi, 2 ans qu'il est sorti. Et pour moi, c'était une duologie. J'avais connaissance du tome 1, j'avais connaissance du tome 2, et pour moi, c'était une duologie, vu que j'avais jamais entendu parler d'une suite. Sauf que le tome 2 est arrivé l'année dernière. Et je découvre que c'est une trilogie, je suis en mode, ah, parce que moi, j'étais partie pour lire le tome 2, là, en mars, et être en mode, hop, une nouvelle saga de fini. Bah non. Donc le tome 3, donc techniquement dernier opus de la saga, est prévu pour cette année. Quand, je ne sais pas, parce que c'est juste écrit 2024. On n'a vraiment aucune info. Mais il est techniquement prévu en VO pour cette année. Donc ça veut dire peut-être l'année prochaine, chez nous, si on a de la chance. Mais c'est une bonne mauvaise surprise. Mais voilà, c'était la petite fun fact, anecdote de la vidéo. Pour en revenir à ce petit bébé, alors, petite prévention. Si vous n'aimez pas tout ce qui est lié au voyage temporel, c'est pas pour vous. Parce que c'est un peu la base de l'histoire, les voyages temporels. Donc si vous n'aimez pas ça, bah, c'est juste pas pour vous. Mais c'était incroyable. L'univers, les personnages. Je vais vous montrer
les personnages. Parce que j'ai la chance d'avoir la version Fairyloot, autant vous montrer les personnages. Donc il y a juste, je crois, un personnage que je pourrais pas vous montrer parce qu'il n'est pas sur les end papers, je crois. Mais voilà, vous avez au moins vu notre protagoniste qu'on va suivre, ainsi que un des deux personnages qui va graviter autour d'elle. Donc voilà, vous avez au moins la protagoniste et un des deux personnages. On va suivre donc notre jeune Johan, qui en fait fait partie d'une famille et qui va un jour découvrir par inadvertance, si je ne me trompe pas de terme, mais voilà, c'était pas du tout attendu, elle va découvrir qu'elle a une sorte de pouvoir. Mais elle sait pas trop ce que c'est pas trop ce qui s'est passé, mais en fait elle va toucher la nuque de quelqu'un, et en fait, était midi et maintenant il est 16h. 4 heures qui sont passées comme ça. Et elle sait pas ce qui s'est passé. Elle sait pas en fait si on l'a emmenée dans un autre monde, si on l'a kidnappée. Elle comprend pas du tout. Elle va rentrer et en fait elle va apprendre qu'elle est un monstre. Et les monstres ont en commun ce pouvoir de voyage temporel en touchant la nuque de quelqu'un. Pouvoir voyager dans le temps. Il y a différentes familles de monstres et chaque famille de monstres a son pouvoir en plus du voyage temporel. Donc elle fait partie de la famille des Hunt et elle va croiser diverses autres familles. Et en fait, il existe un héros qui tue les monstres. Voilà, parce que les monstres c'est pas bien, ça tue des humains, ça vole du temps, donc c'est pas bien, donc il faut les tuer. Voilà. Et donc, on va avoir un événement qui va se passer. Et elle va essayer de s'enfuir avec une personne pour essayer de changer ce qui s'est passé. Sauf que c'est pas si facile que ça. Donc on va les suivre dans cette quête de vouloir changer en ayant un héros qui les traque pour les tuer. Voilà. Sachant qu'on a plusieurs intrigues qui rentrent en compte parce que Johan va avoir tout un côté de question de soi, de ses origines, parce qu'il y a peut-être des choses qu'on lui a dit qui sont pas vraies. Elle est peut-être pas originaire de cette famille, peut-être d'une autre famille. Va y avoir des surprises, des bonnes, des mauvaises, des retournements de situation, de l'action, un peu de romance. J'ai beaucoup aimé les personnages. Je ne sais pas s'il y a un triangle amoureux ou pas, parce que j'avoue qu'il y a un personnage qui est autour d'elle où des fois on a l'impression qu'il y a un petit peu de tension entre eux, mais en même temps on a l'impression que non. Mais sauf que moi j'aimerais bien. Je ne sais pas s'il y a un triangle amoureux ou pas. Parce que en soi, on va découvrir quelque chose lié à elle et un personnage. Donc je me dis, est-ce qu'il peut vraiment y avoir un triangle amoureux ou pas? Mais j'ai vraiment adoré le personnage de Johan, les personnages autour, l'histoire, les intrigues, l'univers. J'ai kiffé. Je l'ai dévoré. Il est trop bien. Et du coup, j'ai juste envie de lire le 2. Mais je me dis que si le 3 il arrive dans plus d'un an, bah, je vais peut-être attendre avant de lire le 2. Parce que sinon j'ai peur déjà d'oublier toutes les intrigues et tous les personnages. Parce que je peux attendre un petit peu avant de lire une suite de saga. Ça me gêne pas trop. Mais je peux pas non plus attendre trop longtemps. Parce qu'au bout d'un moment, bah... Oui, tu vas forcément oublier des choses. Même si t'as une très bonne mémoire, tu vas forcément oublier des choses, par exemple, en un an. Donc, je me dis que je vais le mettre en pause. Et je vais le mettre en pause et je vais attendre qu'on ait au moins la date du tome 3 pour voir ce que je fais. Mais en tout cas, j'ai adoré. C'était trop bien. Vraiment, c'était génial.
Mais voilà, je suis très contente, j'ai eu que des très bonnes lectures sur ce mois, donc franchement, si ça peut continuer comme ça, moi ça me va. Et vous, qu'est-ce que vous avez lu en février? Qu'est-ce qui vous a marqué en février? S'il y a eu des grosses déceptions, des gros coups de cœur, s'il y a des livres que j'ai parlé où justement vous avez un avis dessus, ou qui vous ont donné envie de le lire ou pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis bah moi je vous dis à mercredi prochain à 18h pour une autre vidéo. Salut!